Bonsoir à toutes et à tous et merci de rester fidèles au programme du soir sur New World. Bienvenue dans le décryptage. Pour commencer ce programme du soir, aujourd'hui nous parlons du Burkina Faso, mais de cette réjouissance ou bien de cette joie du capitaine Ibrahim Traoré suite à la reprise de la ville de Kidal au Mali. Et c'est avec notre éditorialiste Mamadou Diouf. Bonsoir Mamadou Diouf et bienvenue. Merci, bonsoir Guillaume. Alors, au Burkina, Ibrahim Traoré se réjouit de la libération de Kidal. C'est le sujet de notre discussion aujourd'hui. Quelques jours après avoir annoncé l'assaut sur la ville très stratégique de Kidal dans le nord du Mali, les forces armées maliennes ont annoncé la reprise de cette ville. Ils ont pris position à Kidal ce mardi. Information qui a suscité la réjouissance non seulement au Mali mais au-delà des frontières maliennes, notamment au Burkina, où le gouvernement de transition n'a pas hésité à sortir un communiqué pour se réjouir de la situation. Tout à fait, le communiqué du Burkina est extrêmement clair avec la prise de Kidal par l'armée malienne et cela est logique pour plusieurs raisons. La première raison, tout le monde sait que les deux chefs d'État issus de coups d'État militaires ont des relations extrêmement fortes et sur même la zone frontalière, le Mali et le Burkina organisent régulièrement des opérations conjointes pour lutter contre le terrorisme. Donc si le Mali parvient à recouvrer une partie de son territoire, et pas des moindres, parce que les gens l'oublient, Kidal n'était pas une petite portion du Mali, c'est quand même une partie du territoire malien, il est tout à fait logique que le président burkinabé puisse se réjouir, mais dans sa réjouissance également, vous avez cet espoir que lui aussi, que son pays puisse faire la même chose que le Mali. Ça ne sera certainement pas par rapport au Kidal, mais par rapport à d'autres espaces au niveau du Burkina qui sont occupés par des groupes armés terroristes. Donc on comprend parfaitement cette joie et on comprend parfaitement également la rapidité de la félicitation puisque tous les deux pays sont à la limite confrontés au même problème, bien que le cas Touareg était un cas particulier. Ce qu'ils partagent le plus, c'est la lutte contre les groupes armés terroristes. Alors, cette reprise de Kidal peut être un élément booster pour le moral des troupes burkinabées, par exemple. Mais bien sûr, c'est pourquoi j'ai dit qu'il y a également cet espoir. Une telle victoire va montrer que nos armées nationales sont capables de produire du résultat. C'est vrai qu'ils y étaient avec les Russes de Wagner, mais ça prouve que nos armées sont en mesure de produire du résultat par rapport à la lutte contre cette situation d'insécurité que nous connaissons. Et quand vous regardez, le Burkina et le Mali sont à peu près sur la même logique, sauf que les Burkinabés, pour le moment, n'ont pas intégré les étrangers dans la lutte contre les groupes armés terroristes, mais ils sont dans cette même logique de vouloir eux-mêmes faire le travail qu'il faut pour recouvrer leur souveraineté d'un point de vue territorial, mais d'un point de vue politique, d'un point de vue économique, etc. Vous avez un certain nombre d'objectifs qui sont partagés. Et en ce moment, si ceux qui partagent les mêmes objectifs, on voit du résultat de l'autre côté, c'est une façon effectivement de dire aux troupes qui sont là, regardez, ils ont fait un résultat, nous sommes en mesure de faire le même résultat, il faut persévérer dans ce que nous sommes en train de faire. Et d'ailleurs, quand on lit le communiqué, on le sent, il parle beaucoup de ensemble, c'est-à-dire pas dire le Mali a gagné seulement, mais s'attendre également à ce qu'il puisse y avoir le même résultat au niveau du Burkina. Cette appropriation peut-être de cette victoire malienne devrait s'étendre à trois pays normalement, les trois pays de l'Alliance des États du Sahel. Je veux parler du Mali, du Burkina et aussi du Niger. Pas encore des réactions de cette envergure là au Niger. Oui, mais je me dis que le Niger réagira certainement dans le même sillage que le Burkina, bien que le Niger, l'Algérie sont plus concernés par la question Touareg, parce que même au Burkina, il y a des Touaregs, ils ne sont pas très nombreux. Et avec la façon dont les choses se sont passées, on peut comprendre que l'Algérie s'interroge, puisque c'est un peu sa zone de sécurité par rapport au reste du Mali. Le Niger, n'oubliez pas que le Niger a connu également des difficultés avec des Touaregs dans l'histoire. Donc on peut comprendre qu'il se pose des questions, qu'est-ce que cette partie des Nigériens pensent par rapport à ce qui se passe, mais de façon générale, ces trois régimes militaires vont se retrouver puisque tous partagent ce problème d'avoir une partie de leur territoire occupée par des groupes armés et tous partagent également ce souci de pouvoir récupérer ces territoires et de faire en sorte que la continuité de l'État, l'unité de l'État ne soit remise en cause par aucun groupe armé. Donc sur ce plan, le Niger également peut se retrouver
en train de féliciter le Mali et ça ne m'étonnerait pas qu'on les voit rapidement le faire. Kidal est un enjeu stratégique parce que c'est de là qu'est partie la rébellion Touareg, vous l'avez dit, au début des années 2010, mais bien avant, plusieurs rébellions sont parties de là et qui ont mis à mal l'État du Mali dans sa gestion de l'intégrité territoriale du Mali. Aujourd'hui, la reprise de Kidal devrait être saluée par plusieurs États puisque le mal qui a quitté le Mali s'est étendu à toute la région et a descendu également vers les pays du littoral en attaquant le nord du Togo, du Bénin, et d'autres pays également. Pourquoi on n'a pas aussi célébré cette reprise de Kidal comme on le célèbre au Burkina? Ça se comprend parce que quand vous regardez le Burkina qui célèbre la reprise de Kidal, mais les relations aujourd'hui entre le Burkina et le Mali sont à la limite parfaites. Mais si vous regardez les autres pays, les relations ne sont pas exactement au même niveau. Même quand les relations ne sont pas très mauvaises, quand on prend le cas du Togo par exemple, où il n'y a pas de conflit, les prises de position du Mali par rapport à la communauté internationale ne sont pas les prises de position du Togo. Quand on prend le cas de la Côte d'Ivoire, ce n'est même pas la peine de se poser des questions. Tout le monde sait quelle est la difficulté des relations entre les deux pays. Et de façon générale, on est dans la zone CEDEAO, cette zone CEDEAO qui a plutôt tendance à travailler à ce que ces coups d'État militaires qui sont sur place, qu'on puisse les faire passer le plus rapidement possible pour revenir à un pouvoir constitutionnel. Les féliciter d'une certaine façon, c'est les renforcer. Alors que au niveau de la CEDEAO, l'interrogation actuellement, c'est est-ce que ces gens vont dépasser les engagements qui avaient été pris, parce que pour le Mali, la transition est finie. Pour le Burkina, la transition est presque finie. Et dans les deux pays, vous voyez des gens qui se lèvent pour dire qu'il faut continuer, il faut leur donner la possibilité de finir le travail qu'ils ont fait. Mais ces pays qui sont pour la fin de la transition auront du mal à féliciter une chose qui peut être utilisée comme un argument montrant le travail de la transition et poussant les populations à demander à ce qu'on laisse la transition continuer à faire son travail. Donc diplomatiquement, on comprend parfaitement qu'on ne les voit pas en joie comme le Burkina. Alors, normalement, l'objectif de la CEDEAO, c'est un retour à l'ordre constitutionnel et la CEDEAO, ou du moins certains pays de la CEDEAO, ont contribué à la stabilisation au Mali en envoyant des éléments dans la MINUSMA qui pendant plusieurs années n'a pas pu permettre effectivement aux forces armées maliennes de reprendre le contrôle de Kidal, contrôle pris après le départ de la MINUSMA, contrôle pris de Kidal. Est-ce que cela ne devrait pas plutôt être une source de bonheur pour ces pays-là, de se dire, même si nous, on n'a pas pu le faire, eux, ils ont pu le faire tout seuls? C'est pourquoi je pose la question diplomatique. N'oubliez pas que ces pays ont été renvoyés du Mali. Parce que la MINUSMA a été renvoyée du Mali. Et la MINUSMA, comme on le sait, ce n'est pas une armée des Nations Unies en tant que telle qui est déposée quelque part. C'est des soldats togolais, sénégalais, ivoiriens, etc. Même d'autres continents qui étaient là, des Asiatiques. Quand vous renvoyez ces soldats, quand vous regardez comment le dernier convoi des Nations Unies a quitté le Mali, accordez-nous une couverture aérienne, permettez-nous de sécuriser nos hommes qui étaient venus pour aider le Mali. L'attitude de l'État malien a été le refus. Ces pays, parce que c'est ça également la diplomatie, on ne parle pas beaucoup, mais cette façon de ne pas parler est une réponse à un certain nombre de choses qui se sont passées. Mais il faut également dire les choses comme elles sont. La MINUSMA n'a jamais eu comme mandat d'aller combattre les groupes armés terroristes. Parce que ça fait partie de la confusion qu'on crée. C'est la raison pour laquelle, au contraire, la MINUSMA jouait un rôle dans l'application des accords de paix au niveau d'Alger. Et c'est pourquoi les groupes Touareg les avaient vus d'un bon œil en les laissant s'installer dans des zones que eux-mêmes dominés à l'époque, qui n'étaient pas dominés par l'armée, par l'État malien. Donc, il faut bien voir les choses. Maintenant, le contexte a changé. Et le contexte a fortement changé. L'armée malienne, que ces groupes Touareg ont battu, puisque c'est ça la vérité de l'histoire, mais n'a rien à voir avec l'armée malienne d'aujourd'hui. Et ce contexte qui a changé, mais les Touaregs n'ont pas voulu le prendre en compte dans leurs analyses. En disant c'est nous qui étions là, c'est comme s'il faut qu'on reste là jusqu'à ce qu'on trouve une solution, alors que les conditions de l'accord n'étaient plus les mêmes. Mais s'ils avaient lu le dialogue national au Mali
s'ils avaient lu les positions de plusieurs personnalités, dont le Premier ministre malien actuel, qui est en train de rechanger encore de position et qui au départ avait une position très forte contre même les accords, en considérant qu'on avait signé les accords alors que l'État malien avait le couteau à la gorge. Oui. Mais c'était à eux de savoir que les données ont complètement changé. Et à partir de ce moment, la première posture qu'ils avaient, liée à un certain nombre de circonstances qui ne sont plus les mêmes aujourd'hui, ils ne pouvaient pas garder cette même posture. J'avais dit ça ici une fois, c'était une erreur de leur part de vouloir persister pour aller vers un affrontement parce que l'armée malienne qu'ils vont affronter n'a rien à voir avec l'armée qu'ils avaient eu affrontée au préalable et qu'ils avaient chassée pour pouvoir occuper cet espace de Kidal. Alors, quoi qu'on dise, plus d'une dizaine d'années après, l'armée malienne a repris le contrôle de Kidal. Du moins, c'est ce qui a été annoncé ce mardi. Une annonce qui fait suite à l'annonce de la marche vers Kidal qui a été faite quelques jours plus tôt. En quelques jours, Kidal qui a été présenté comme un bastion de la CMA, des groupes rebelles dans le nord Mali, et un territoire où sévissent réellement des terroristes lourdement armés. Quelques jours après, on nous annonce la prise de Kidal. Que lire dans la rapidité de cette reprise de Kidal par les forces armées maliennes? Il y a plusieurs choses. Ce que j'ai dit tout à l'heure, peut-être que les Touaregs, les groupes armés Touaregs, la CMA en particulier, ils ont eu le temps de regarder la colonne malienne qui venait. Et ils se sont posé la question, est-ce qu'ils sont capables de pouvoir résister à cette colonne? Puisque le militaire, c'est également ça. À défaut de... Ils ont essayé d'empêcher d'abord, puisqu'il y a eu des attaques pour essayer d'empêcher à la colonne d'arriver. Ça n'a pas empêché à la colonne d'arriver. Il y a eu les cas de Aguelok et autres. Quand l'armée malienne a commencé à les prendre, tout le monde a commencé à se poser des questions. Mais la résistance qu'on attendait, on ne l'a pas vue à Tessalide, on ne l'a pas vue à Aguelok. Mais il était logique qu'on ne voit pas cette résistance également au niveau de Kidal. Puisque s'il fallait défendre Kidal, la logique voudrait qu'on défende pas directement à partir de Kidal, mais avant, pour ne pas leur permettre d'arriver au niveau de Kidal. Maintenant, il faut regarder l'histoire et se poser des questions. Quand la France est intervenue avec Serval, c'est la même chose qu'on a vu. Est-ce qu'on a vaincu les Touaregs ou est-ce qu'on a dispersé les Touaregs? Parce que si on les a... C'est deux choses différentes. C'est deux choses différentes. Puisque quand une guerre se termine, on a vaincu des gens, vous avez des prisonniers, vous avez malheureusement des morts. Souvent même, les gens viennent pour signer l'armistice, pour accepter. On n'est pas dans cette posture. Où sont partis ces Touaregs? Il faut se poser la question. Est-ce que c'est des gens qui se sont rendus compte qu'aujourd'hui, nous ne pouvons pas nous battre? Ils ont fait comme ce que les groupes armés terroristes avaient fait. Ils se sont dispersés. Mais on a vu que ces groupes armés terroristes sont revenus. Et c'est pourquoi il faut que l'État malien profite de cette position de force. Non pas pour continuer le forcing, mais pour négocier. Mais négocier en situation de force. Pour résoudre définitivement la question Touareg. Puisque ça fait une résurgence depuis les indépendances. Combien de fois il y a eu des rébellions Touareg au Mali? Il faut profiter de la situation de force aujourd'hui. Non pas pour dire nous avons la force tout simplement, mais pour aller dans ce qui va faire en sorte que les Touaregs, de façon générale, se reconnaissent dans le Mali, ce qu'ils posent comme griefs et qui sont réels, qu'on l'accepte et qu'on trouve une solution à ce problème pour que si quelqu'un se relève demain pour dire aux Touaregs, venez, nous allons nous révolter, qu'il ne trouve personne pour répondre par rapport à ce qu'il a dit. Et quand vous regardez la réaction du Burkina dont on parlait tout à l'heure, ça se lit dedans. Il parle de victoire d'étape. Oui. C'est exactement ce qu'ils ont écrit. Justement poser la question, victoire d'étape, que reste-t-il? Mais il reste beaucoup de choses à faire. Faire la paix dans cette zone de Kidal. Et pouvoir maintenir la paix dans cette zone par rapport aux Touaregs. Mais après, là, il y a la guerre qui continue avec l'État islamique. Il y a la guerre qui continue avec le G5. Ce qui veut dire qu'on a résolu en partie un problème, mais on n'a pas résolu le problème. Il faut profiter aussi de dire que l'armée malienne a deux ennemis distincts dans cette zone, les terroristes et les rebelles. Depuis quelque temps, quand vous regardez le langage... tous les deux finalement. Oui, quand vous regardez le langage utilisé par les autorités maliennes depuis quelque temps, tous sont considérés comme des terroristes. Ils ne font plus la différence entre les groupes armés Touareg et les autres. Et moi, je crois qu'il y a de quoi faire la différence parce que ce n'est pas exactement la même chose. Il y a un travail qui avait été fait à travers l'accord d'Alger qui, effectivement, ne répond plus au moment actuel,
Mais il y a un fonds qui est là-bas, qui doit pouvoir être utilisé pour résoudre définitivement la question Touareg. Avec les autres groupes armés terroristes qui ont combattu les groupes armés Touareg, parce qu'on l'oublie, les groupes armés Touareg se sont battus contre le GSIM, ils se sont battus également contre l'État islamique. Mais il est important que ces gens-là, qu'on puisse les intégrer clairement dans le Mali, mais c'est un potentiel qui peut venir participer à la lutte contre les groupes armés terroristes. Parce que si on ne fait pas attention, on a toujours posé la question en disant que la frontière entre Touareg et groupes armés islamistes, la frontière n'est pas nette. Si ces gens se déversent au niveau des groupes armés terroristes, mais ça devient encore un travail supplémentaire qu'on va demander à l'armée malienne. C'est pourquoi j'insiste, mais autant voir ce qui peut être négocié avec eux, résoudre le problème Touareg pour que les Touaregs, en tant que groupe, n'aient plus de raison de se révolter par rapport à l'État malien, mais ceux-là pourraient être utilisés, puisque c'était prévu dans l'accord, comme des soldats qui participeront avec le Mali à la lutte contre les groupes armés terroristes. Y a-t-il des chances qu'on arrive à cette situation aujourd'hui, avec cette reprise de Kidal? Oui, il y a des chances, bien évidemment. Il y a des chances puisque les groupes Touareg ne sont plus en position de force. Puisque quand on négocie, c'est également ça. Ils peuvent imposer quoi aujourd'hui? Pratiquement plus rien. S'ils font de la réflexion prospective, ils vont faire quoi pendant tout ce temps? Se cacher tout le temps? Se cacher est facile peut-être pour une personne quand tu ressembles à toute la population, mais les armes lourdes et tout un tas de choses, ils vont faire quoi avec? L'armée va les découvrir parce que l'armée ne va pas venir s'asseoir au niveau de Kidal. Ce qui avait été fait avec les groupes armés terroristes où on trouvait des armes qu'on a ensevelies, etc. C'est le même travail que l'armée malienne va faire parce qu'ils ont pris la ville, mais ils savent très bien que d'un point de vue militaire, tout n'est pas encore réglé. Mais qu'est-ce que les Touaregs vont faire dans ces conditions? Et je l'ai toujours dit, il n'y a aucun intérêt ni pour les Touaregs, ni pour le Mali en tant qu'autorité centrale qu'il y ait une guerre. Il faut pouvoir créer la paix définitivement dans cette zone où depuis les indépendances, plusieurs fois, il y a eu la rébellion. Alors, nous arrivons pratiquement à la fin de cet entretien, Mamadou Diouf. Que retenir de cette réjouissance du Burkina suite à la reprise de Kidal par le Mali? Je me dis qu'il y a un espoir qui est là pour le président burkinabé pour voir la même chose se faire au niveau du Burkina. Il y a un espoir également sur le fait que quand les pays acceptent de mobiliser leurs propres forces, nos pays sont capables de faire quelque chose par eux-mêmes, ça fait partie de leur discours. Et moi, je trouve que c'est pertinent comme discours, compter sur nos propres forces avant de pouvoir compter sur un appui quelconque. C'est une sorte de confirmation d'une ligne de conduite qu'on a vue au Mali, qu'on a vu également au Burkina, qui va renforcer certainement ceux-là qui dirigent les transitions dans ces deux pays. Merci beaucoup à vous, Mamadou Diouf, éditorialiste. Merci d'avoir répondu à nos questions. Et c'est la fin de ce numéro du décryptage. Merci à vous également de nous avoir suivis. Je vous retrouve tout de suite pour la suite du programme du soir sur New World.